Je pense que le président de la République s'est rendu totalement inaudible par la multiplication de ces prises de position changeantes et mouvantes. Moi, j'ai dit depuis le début que le fait de faire croire que c'était un objectif réaliste, l'éradication du Hamas, me paraît complètement hors de propos. Pour une raison très simple. Le président de la République, au début, initialement, quand il soutenait les volontés exprimées par le gouvernement d'extrême droite en Israël, qu'il mettrait la guerre jusqu'à l'éradication totale du Hamas. Les dirigeants du Hamas, monsieur, sont à Doha, pour certains à Beyrouth ou en Syrie. Cela veut-il dire qu'il faudrait donc bombarder et jeter des bombes sur Doha et sur Beyrouth? Tout le monde comprend bien que ce n'est pas sérieux. Donc je pense que le président de la République... Vous lui prêtez, au fond, d'approuver les propos de Netanyahou, ce qu'il n'a jamais fait. Non, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais dit je soutiens la politique du gouvernement d'Israël qui est d'éradiquer le Hamas. Écoutez, un certain nombre de personnes dans la minorité présidentielle ont affiché un soutien inconditionnel à la politique du gouvernement israélien. Quant au président de la République lui-même, je vous rappelle qu'il s'est rendu voir M. Netanyahou. Il évoquait le droit à se défendre. Attendez, non, mais si vous voulez le protéger, protégez-le. Mais écoutez, quand même, je ne crois pas inventer le fait que le président de la République, devant M. Netanyahou, a proposé le fait d'étendre la coalition internationale contre Daesh, contre le Hamas. Je crois qu'il l'a dit. Je vous le concède, avant de reculer 2 heures plus tard. Bon, donc ce n'est pas moi qui fais un faux procès. Quand vous avez une note de diplomate qui fuite dans la presse et qui dit, je cite, « La parole de la France telle qu'elle faisait en quelque sorte l'honneur de la France à l'échelle internationale n'existe plus », que les multiples revirements de position du président de la République ont totalement ridiculiser la parole de la France et l'ont rendu inaudible sur la scène internationale, ce n'est pas moi qui lui fais un mauvais procès. Donc maintenant, que faut-il faire? C'est ça la question qui devrait Mais quand il déclare qu'aujourd'hui il n'y a pas de sécurité durable pour les Israéliens si elle se fait au prix de vies palestiniennes, ce sont ses mots. Est-ce que vous saluez ce type de déclaration? Est-ce que cela va dans le bon sens? Je pense que le président de la République, quand il s'exprime comme il s'est exprimé hier pour un cessez-le-feu permanent, va effectivement dans le bon sens. Et j'aurais souhaité qu'il puisse le dire avant. Mais je n'oublie pas les multiples prises de position qui ont été les siennes depuis le début, qui l'ont rendu, je pense, inaudible sur la scène internationale. Et j'observe que hier, il le dit à Dubaï, mais que quand il va voir quand il va voir Monsieur Netanyahou, il dit autre chose. Et puis quand après, il va voir Monsieur Mahmoud Abbas, il dit encore autre chose. Et je pense que quand on veut être sérieux sur les questions internationales, on tient une parole forte et on varie pas sa position en fonction des interlocuteurs qu'on a en face de nous.